La mine de sel de Wieliczka en Pologne. Il y a environ 20 millions d'années, les alentours de la ville de Wieliczka en Pologne faisaient partie des fonds marins. L'activité tectonique a fait remonter le sol au-dessus du niveau de la mer, laissant une couche de sel après l'évaporation de l'eau, créant ainsi des dépôts de sel facilement accessibles. La mine de sel de Wieliczka a fonctionné pendant 700 ans à partir du XIIIe siècle. On appelait le sel l'or blanc, en raison de l'immense prospérité qu'il apporta au pays. Il fut un temps où le sel représentait un tiers des revenus annuels de la Pologne. Aujourd'hui, une grande variété de cristaux de sel sont exposés dans le musée de la mine. Le puits principal descend à 300 mètres sous terre et les galeries s'étendent sur 130 km. On utilisait du bois pour soutenir les plafonds. Une fois que le sel était extrait, on le plaçait dans cette énorme machine à bobine à vapeur qui le remontait jusqu'à la surface. Le travail à la mine a toujours été un métier dangereux. Les voûtes s'effondraient, les mineurs se retrouvaient piégés à l'intérieur. La pression de l'eau pouvait faire éclater le bois et inonder les galeries en quelques minutes. Afin de prier pour leur sécurité, les mineurs construisaient des chapelles à l'intérieur de la mine. Celle-ci, dédiée à Sainte Giga, est toujours ouverte. Les mineurs apprenaient à faire des sculptures en cristaux de sel gemme. Les plus anciens d'entre eux enseignaient aux plus jeunes à créer toutes sortes d'objets. Cette chapelle est entièrement faite de cristaux de sel, de la statue de la Vierge Marie, au lustre, à la croix du Christ, en passant par la grande sculpture de la Seine sur le mur. La messe y est toujours célébrée, comme elle l'a été pendant des centaines d'années. Mais maintenant, elle a lieu sous l'œil bienveillant des cristaux de sel de la statue du premier pape polonais, Jean-Paul II.